Hello les amis, bienvenue dans mon endroit caché avec les mouettes. Pour vous parler de quoi? Oui, je sais, je fais de la résistance, je sais, c'est la rentrée, on devrait parler de l'école, de la rentrée. Eh bien, moi, je considère que l'été a été trop court, donc j'ai envie de faire une petite rallonge. Et je vous parle de la semaine du 2 au 8 septembre avec la musique des mouettes derrière moi. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Eh bien, on va avoir plein de choses qui vont se passer puisque la nouvelle lune revient. La nouvelle lune est de retour le 3 septembre. Exactement. Le soleil a rendez-vous avec la lune dans le signe de la Vierge à 11h à 1h57 du matin. Et puis, nous allons retrouver la saison des éclipses. Vous savez bien, au printemps et à l'automne, parce que l'automne se profile hein, à l'horizon, oui, déjà. Déjà, on va parler de l'automne, hein, courant septembre. Eh bien, la saison des éclipses, c'est pas tout de suite, c'est pas cette semaine, ce sera à partir du 18 septembre, puis 15 jours après, au moment de la pleine lune, on aura l'autre éclipse qui aura lieu, je crois, 2 ou 3 octobre. Mais donc, je vous rappelle tout de même que je vous parle de la semaine du 2 au 8, donc c'est dans 10 jours, hein, à partir du 8, cette éclipse, et une éclipse, on la ressent 15 jours avant, 15 jours après. Il y en a pour lesquels, comme d'habitude, au niveau des signes, ce sera positif, d'autres pour lesquels ce sera plus compliqué. Mercure, cette semaine, se trouve dans le signe des Lions, ça concerne le 3e décan. S'il vous plaît, quand je vous dis, je vous parle des décans, c'est parce que déjà, je peux en parler, parce que j'ai la place pour en parler, parce qu'il n'y a pas trop de changements. Mais ne croyez pas que je vous oublie quand je parle par exemple du 2e, 3e et pas du 1er. C'est simplement parce que vous êtes moins concernés. Mais surtout pas que je vous oublie. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance. Elle concerne le 1er et tout début du 2e décan. Et puis on a la planète Mars, planète de l'action, qui est toujours dans le signe des Gémeaux. Mais attention, Mars change de signe cette semaine. Elle va être donc en Gémeaux jusqu'au 4 septembre. Mais à partir du 5, elle s'installe pour un paquet de temps dans le signe des Cancers. Donc évidemment tout le mois de septembre, mais aussi septembre et octobre. Hein. Je vous en parlerai plus en détail. À partir du 5 septembre, Mars, vous la récupérez, les petits cancers. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez encore plus de punch, plus d'énergie, même si je sais que Mars, c'est pas votre planète préférée. Jupiter, toujours chez vous, les Gémeaux, pour le bonheur de vos chakras, le 2e décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance est toujours au rendez-vous. Vous pouvez vraiment en profiter. Donc, on a aussi Saturne, qui est toujours dans le signe des Poissons et qui avance tellement lentement que je vous en parle une fois sur 3, qui est rétrograde. On est encore dans la saison de la rétrogradation. Uranus aussi est rétrograde dans le signe des Taureaux. Vous savez qu'une planète rétrograde perd de sa force, de sa puissance, mais ça nous permet aussi de vivre des moments de réflexion intérieure, de pause, de recentrage aussi, donc c'est plutôt intéressant. C'est pas du tout négatif de voir une planète rétrograde, à part Mercure qui nous saoule en termes de communication. Neptune se trouve dans le signe des Poissons, au niveau du 3e décan, rétrograde aussi, et Pluton est encore dans le signe des Verseaux, mais attention, cette semaine c'est vraiment important, parce que Pluton, qui est en Verseau à 0 degré, qui est rétrograde, va se retrouver dans le signe du Capricorne. Et ouais, et ça va être à partir de quand? Eh bien, je vous parle de la semaine du 2 au 8 septembre, à partir du 3 septembre. On va avoir droit à ce changement, dernier changement de Pluton, la planète, vous savez, la planète de la transformation, mourir pour renaître, planète de la mort, une planète qui nous amène à nous remettre en question au niveau de l'inconscient, qui a fait beaucoup parler d'elle depuis 15 ans, parce qu'elle était dans le signe du Capricorne. Et bien là, c'est son dernier petit aller-retour de nettoyage concernant le 3e décan des Capricornes. Donc ça nous concerne tous en termes de société. Hein. On change, on bouge au niveau des structures, au niveau de la politique, au niveau financier. Ça nous remue beaucoup. Donc en fait, elle va être là, mais pas très longtemps. Elle va y être pour la dernière fois, parce qu'elle y a été donc à peu près une quinzaine d'années. Elle y retourne le 4 septembre, ou le 3 septembre, pardon. Elle va y rester jusqu'au 19 novembre 2024. Vous allez voir pourquoi je vous parle d'année. Parce que, à partir du 20 novembre, figurez-vous que Pluton s'installe définitivement dans le signe des Verseaux. 1er décan, ça va secouer. Mais évidemment, comme c'est la planète la plus lointaine et la plus lente, eh bien, elle va rester 20 ans
dans le signe des Verseaux. Je vous en ai déjà parlé de ça. Et évidemment que ça va nous remuer tous. Vous imaginez dans 20 ans quand je vais vous parler de l'horoscope. Alors mes petits enfants, je vais vous raconter votre horoscope. Mais non, je déconne. Dans 20 ans, je ne serai pas comme ça. Peut-être que je vous raconterai encore la vie des étoiles, mais j'espère que ça aura évolué. La technologie aura beaucoup évolué. Donc vous aurez l'impression, peut-être que je suis carrément à côté de vous, dans votre salon, à vous raconter la vie des étoiles. Mais de toute façon, ça va chahuter. Nos consciences vont changer, oui, pour moi en bien. Hein. Et on est dans l'ère de l'ascension sur un plan général, que je trouve personnellement génial. Alors évidemment, lorsqu'une planète comme Pluton, surtout, une planète si lente, est au tout début d'un signe, ça fait de la casse. Eh ouais, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc, bien évidemment que ça ne va pas être là tout de suite. Hein. Donc voilà, alors, si vous voulez bien, on va tirer de jolies cartes. Alors, que se passe-t-il cette semaine ? Empathie, c'est bien l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ah bah oui, c'est un défaut quelquefois. Ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Je vous en parlerai parce que ça a longtemps été un problème pour moi, cette trop grande empathie justement. Et au niveau du secret, qu'est-ce que j'ai comme carte cette semaine? Nourris ta foi. Bah oui, hein. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, intéressant, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. J'adore. Je vous en parle à la fin, comme d'hab, et on parlera donc de la bulle positive de cette façon. Et la semaine prochaine, j'aurai quelqu'un avec moi. Ça changera. Que se passe-t-il pour vous, les béliers, la semaine du 2 au 8 septembre, qui est censée être la semaine de la rentrée scolaire. Vous êtes tous déjà sur le chemin des écoliers, bien évidemment. Moi, je serai juste un peu retardataire, s'il vous plaît. Alors, vous, les petits béliers, eh bien, le soleil, qui est en vierge, vous fait quand même du bien, parce qu'il éclaire le secteur du travail, de la santé. Donc, vous allez avoir envie d'y aller, hein, d'aller bosser. Vous n'allez pas vous économiser, ça c'est sûr. Et puis, Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe des lions, donc signe de feu, est en trigone avec votre signe. Donc ça va vraiment vous faire du bien en termes de créativité. Si vous avez des enfants, vous saurez leur parler, les guider. Ça, c'est vachement bien aussi. Vos idées seront créatrices. C'est plutôt super. Mais à un moment donné, en fait, Mercure, il ne bouge pas tout de suite. Il concerne pour l'instant le premier et le deuxième décan. Vénus, la planète de l'amour, est en balance. Vous vous souvenez que la balance est le signe qui est en face de vous. Donc, amoureusement, si vous voulez que ça roule avec votre amoureux, dans votre couple officiel, collaboration, eh bien, vous devez être dans des échanges plutôt que dans imposer votre loi, et quelquefois c'est un peu votre défaut hein, quand même, les béliers. Mars, la planète de l'action, va changer de signe. Quand elle va changer de signe, c'est cette semaine, ce sera moins simple, ce sera le 5 septembre, elle va s'installer en cancer. Donc si vous avez des choses à faire, vous les béliers, faites-les avant le 4 septembre. Parce que lorsque Mars, c'est le cas actuellement, est en Gémeaux, il est en sextile avec votre signe, ça veut dire en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs, si vous en avez. Il est en plus accompagné, ça concerne le 3e décan. Jupiter concerne le 2e décan, vous envoie de bonnes ondes, la chance est là pour le 2e décan des béliers, et votre entourage proche vous y aide aussi, mais en fait, attention, parce que Mars, l'action, va rentrer dans le signe des cancers, à partir donc du 5 septembre, et là, problème, c'est qu'il sera en carré avec votre signe, et ça pourrait créer des rapports de force, surtout au niveau familial. Donc faites super gaffe à ce moment-là, c'est pas le moment de régler vos comptes en famille, parce que vous n'aurez pas le dernier mot. Taisez-vous quoi. La nouvelle lune, elle a lieu le 3 septembre, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, et donc cette nouvelle lune aura une influence sur votre santé. Pourquoi ne pas faire une petite diète ce jour-là? Ouais, jeûner, ça pourrait vous faire du bien. C'est aussi un jour où vous aurez envie d'aller bosser, vous serez tout à fait apte à relever vos manches et puis aller bosser avec une belle énergie. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire. Donc faites des choses avant le 5 septembre, puis après allez-y beaucoup plus tranquillou, mais n'imposez pas du tout votre loi, ça ne fonctionnerait pas. Je vous souhaite une belle semaine.
mes amis les béliers. Et que se passe-t-il chez vous, les taureaux, du 2 au 8 septembre? L'heure de la rentrée a sonné pour vous aussi. Le soleil est en vierge, ça tombe bien, il vous envoie des bonnes ondes, il est en trigone avec votre signe. Et ça vous fait vraiment du bien. On parle du deuxième décan essentiellement, même si les autres seront aussi ok, évidemment. Le soleil est en lion, ça vous fait moins de bien. Pourquoi? Parce qu'il est, je dis une bêtise, c'est pas soleil, c'est Mercure. Le soleil, il est en vierge, il vous fait du bien. Mercure, la communication est moins fun pour vous, troisième décan. Mercure se trouvant dans le signe du lion, eh bien Mercure est en carré avec votre signe et crée des problèmes d'entente, de communication avec des gens de votre famille. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc ça c'est un peu pénible. Vénus, la planète de l'amour, se trouve en balance, elle éclaire le secteur de votre vie professionnelle. Ça veut dire que vous pourriez vivre l'amour dans votre vie professionnelle. Ça veut dire aussi que vous saurez lier l'utile à l'agréable, que vous allez avoir envie d'avoir des pauses café, des cafés gourmands, des pauses récré, tout ça, c'est en fait Vénus dans la maison 6, c'est vraiment le besoin de se faire plaisir dans votre vie de tous les jours. C'est plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien. Et puis on a Mars, la planète de l'action qui est en Gémeaux, qui éclaire, le Gémeaux c'est le signe après vous, donc ce Mars éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis, vous êtes actif, persévérant, vous êtes capable d'aller de l'avant par rapport à toutes vos actions, et Jupiter aussi vous porte chance dans le domaine de vos biens et de vos acquis. Là où ça coince, en plus de ce Mercure qui génère des problèmes de communication, on en rajoute une couche puisque Uranus, qui est chez vous, se trouve en tension avec Mercure, la communication, et là je parle surtout du troisième décan. Faites vraiment attention à ce que vous dites, ne parlez pas trop vite, attention aux explosions qui pourraient partir comme ça et tout enflammer, et ce serait pas génial quoi. Donc je vous conseille vraiment de faire vraiment attention à ce que vous pensez. Attention, pensée toxique, parasite, et c'est un peu comme si on prenait une allumette et tout s'explose et tout s'enflamme. La nouvelle lune, elle a lieu donc le 3 septembre en Vierge. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, et cette nouvelle lune sera donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et ça c'est plutôt vachement bien pour vous. Donc vous pouvez prévoir, si vous êtes in love, un dîner en amoureux génial. Si vous avez des enfants, vous serez très attentif à eux. Puis si vous êtes artiste, vous serez inspiré, vous serez tout à fait apte à créer des choses super. Donc vous voyez que cette nouvelle lune, bien, elle vous attend et elle est plutôt sympa. Je vous souhaite une magnifique semaine, amis taureaux. Que se passe-t-il pour nos Gémeaux? Le soleil est en Vierge. Vous le savez, hein, maintenant, je vous l'ai tellement répété, que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré avec votre signe. Donc ça va plus durer encore très longtemps, mais encore un petit peu, quoi. Et ce soleil en Vierge, il est en tension avec vous et peut générer des problèmes de communication. Ça concerne maintenant le deuxième décan au sein de votre vie familiale. Donc faites super attention. Maintenant, vous avez une planète qui va vraiment vous aider un peu à jouer le rôle de médiateur, c'est Mercure, la communication, dans le signe du Lion, qui vous envoie des bonnes idées. Mercure est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs. Donc, si d'un côté le soleil vous saoule, le soleil est votre idéal, vos ambitions dans la vie, de l'autre côté, vous allez savoir relativiser. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et puis, vous avez toujours Mars qui est chez vous, mais attention, qui va changer de signe bientôt. Donc, Mars est dans votre signe, mais à partir donc jusqu'au 4 septembre, cette semaine, vous en avez bien profitez, ça vous a amené quand même de l'impatience et de la nervosité. Donc vous allez un peu vous calmer, on va dire. Mais, enfin je retire le mais, lorsque Mars s'installe dans le signe du Cancer, du coup il a un impact sur vos biens, sur vos acquis. En clair, vous allez savoir passer à la vitesse supérieure et être actif pour préserver justement vos acquis. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Et puis évidemment, vous allez me dire, tu nous l'as tellement dit, mais vous devriez être très content que je vous répète ça. Jupiter, la planète de la chance, deuxième décan, éclaire votre ciel pour le bonheur de vos chakras, quoi. Donc profitez-en. Alors,
En général, je dis souvent, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans? Deuxième décan. Alors, ou c'est tout ou rien, ou c'est carrément top, il y a une super bonne surprise, un coup de chance, une porte qui s'est ouverte, une rencontre importante, ou alors il y a eu quelque chose de très secouant. Ça dépend de votre thème astral. Alors vous allez me dire, comment je fais pour savoir? Eh bien, vous venez me voir, ou je vous parle de votre thème à distance. Mais ça ne durera pas 3 minutes, bien évidemment. Ça s'appelle une consultation privée, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Et Vénus est en balance, donc Vénus est en trigone avec vous, les Gémeaux, aussi, encore une fois, pour votre plus grand bonheur. Il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, et Vénus concerne le premier et le deuxième décan, ce qui est plutôt sympa. Donc Mars dans votre signe, change de signe, et puis je vous ai pas encore parlé de la nouvelle lune, elle a lieu le 3 septembre, le problème c'est qu'elle est en Vierge, et vous vous souvenez de ce que je viens de vous raconter au début de cette vidéo, c'est que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en carré avec votre signe, ce jour-là, le jour de la nouvelle lune, le 3 septembre, vous allez donc éviter de faire des dîners en famille, mais surtout de régler vos comptes en famille, parce que ça pourrait être très compliqué. Je vous souhaite une belle semaine, amis Gémeaux. Je vous avais vu, je ne vous fais pas de ding, je le fais qu'au début. Amis Cancer, que pasa à la maison? Je le fais qu'une fois, mais quand même, pas que j'oublie, hein. Que se passe-t-il du côté du ciel pour vous, mes amis les cancers? J'adore ce bruit. Le soleil est en Vierge, il est en sextile avec votre signe. Ça vous fait vraiment du bien au niveau de votre entourage proche. Et si vous avez des frères et sœurs, ben ça se passe plutôt de manière sympa. Et puis, Mercure, la communication qui se trouve en Lion, éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, en termes de contact, de communication, vous garderez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et par rapport à vos idées, vous saurez amener des preuves de tout ce que vous avez envie de nous raconter. Vénus, la planète de l'amour, est en balance, et ça vous arrange pas du tout les cancers, parce que cette Vénus, elle est tout simplement en carré avec votre signe, et ça crée de la susceptibilité familiale. Ça veut dire que vous pourriez être plus fragile, plus sensible, en fait à tout quoi. Donc soignez votre joli cœur, petit cœur, parce que vous pourriez être un peu plus triste. Mars, la planète de l'action, est toujours dans le signe des Gémeaux, mais attention, elle arrive chez vous. À partir de quand? Du 5 septembre. Pas besoin de vous dire que vous allez être punchy, mais un peu stress quand même, hein, parce que Mars, c'est pas votre planète, c'est pas la planète préférée hein, pour vous, donc ça vous stresse, ça vous rend nerveux, mais ça vous donne envie quand même de passer à la vitesse sub, quoi. C'est un peu comme si on vous bougeait, on se disait allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc ouais, Mars arrive le 5 septembre, préparez-vous. En plus, elle va rester tout le mois de septembre, mais octobre aussi, elle y reste un paquet. Hein. Donc vous allez prendre des vitamines pour être à la hauteur de ce rythme, parce qu'il va falloir avoir un joli rythme. Donc je viens de parler de Mars, Jupiter, la chance, toujours en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe qui est avant vous, donc c'est une phase d'introspection, de méditation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance, ça veut dire que la chance, elle est un peu, vous êtes en phase de bilan par rapport aux expériences passées ou aux périodes où vous auriez pu avoir de la chance. C'est intéressant aussi quand même. Hein. Et puis, cette nouvelle lune, elle a lieu donc le 3 septembre et elle va être positive pour vous parce qu'elle est en Vierge. Elle sera donc en sextile avec votre signe et elle va éclairer le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'elles sont bavardes, hein. Incroyable. Je dois être cancer, peut-être qu'elles sont concernées par ce que je raconte. En tout cas, par rapport au relationnel, si vous faites un dîner ou une réunion avec des gens qui vous entourent, entourage proche, ça se passera super bien. Alors les cancers, ce que vous devez retenir surtout cette semaine, c'est évidemment l'arrivée de Mars chez vous. Alors respirez, allez-y à votre rythme, mais avec un pas un peu plus pressant que d'habitude. Et surtout, Vénus, l'amour, vous fait encore un peu de misère. Vénus concerne maintenant le premier, deuxième décan, puisque Vénus se trouve dans le signe de la balance, et donc en carré avec votre signe. Bon, eh bien, à vous de jouer. Je vous envoie mes plus belles ondes, amis cancer. Amis lion, que se passe-t-il à la maison? Pour vous, il se passe des choses. Le soleil est en Vierge, il éclaire le secteur de vos biens et de vos acquis. J'attends que ça se calme. Je vais vous mettre en garde encore pour vous le troisième décan. Mercure, la communication, se trouve chez vous,
donc dans le signe du Lion, génial, puisque vous êtes ouvert, vous avez plein d'idées, vous avez envie de communiquer, sauf que le problème, c'est qu'elle est en carré avec Uranus qui lui est en Taureau. Et lorsque Mercure et Uranus sont en tension, ben, ça crée des désaccords, mais des désaccords qui peuvent arriver d'une manière inattendue, fulgurante, tout d'un coup l'envie de tout envoyer valser. Ne le faites pas. Donc vous êtes quand même par moments excessif, impulsif, vous pouvez rougir, pas que de plaisir. Donc j'ai envie de vous dire, vous, amis Lion, calmez-vous à cause de cette tension entre Mercure et Uranus, l'explosion. Et ça pourrait avoir un impact par rapport à beaucoup de choses cette semaine encore, hein. Donc faites attention. La planète Mars va vous donner de l'énergie, elle est en Gémeaux, elle est accompagnée de Jupiter, donc Mars ça concerne le 3e décan, Jupiter le 2e, et ces deux planètes vous envoient de bonnes ondes, donc en termes d'action, mais ça va changer puisque Mars s'installe dans le signe du Cancer, et donc à ce moment-là, autant en ce moment vous avez de l'action, de l'énergie, de la chance pour avoir des projets nouveaux, surtout avec vos amis. À partir du moment où Mars, le 5 septembre, s'installe dans le signe du Cancer, eh bien, vous allez être plus dans l'introspection en termes d'action. C'est-à-dire que vous allez faire le bilan. Le Cancer, c'est la planète qui est avant vous. Donc, vous allez plutôt être en phase de bilan de toutes vos expériences passées en termes d'action, tout ce que vous aurez fait auparavant. Donc, c'est bien aussi, quelquefois, de faire une pause et puis de réfléchir à tout ce qui a été fait auparavant. Et puis, cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge, elle va vous donner envie de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Pourquoi pas de faire vos comptes, hein, vous pourriez aussi avoir envie de faire ça. C'est une semaine intéressante, positive pour vous, parce que pour ce début septembre, qui est un mois de rentrée, eh bien, vous allez être assez studieux, sérieux, mais trop réactif, quoi. Évidemment que premier, deuxième décan, ça y est, votre tour est passé, donc c'est surtout, je m'adresse aussi surtout au 3e décan, faites vraiment attention à vos pensées parasites et qui pourraient tout enflammer et tout envoyer valser comme ça d'un coup. Une minute avant, vous ne le savez pas, mais vous pourriez même être dépassé par votre attitude. Donc en fait, c'est de vous dont il faut absolument vous méfier, ami Lion. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Ami Vierge, que passa à la Maison du 2 au 8 septembre pour vous cette semaine. Il se passe évidemment encore votre période d'anniversaire, Happy Birthday, 2e décan, c'est à votre tour de fêter votre anniversaire dans la joie. Vous avez aussi, alors il y a plein de choses qui se passent, hein. Vous avez toujours, vous, l'aide et l'envie de transformer des choses grâce à la planète Uranus qui vous bouleverse, qui vous amène des changements et qui vous fait sortir en fait de votre, par moment, routine, même si c'est, oui, la rentrée. Vous pourriez même avoir du mal cette année à rentrer, puisque cet Uranus concerne le secteur des voyages, du sens de votre vie, donc vous êtes dans une phase de remise en question avec des envies de bouger, de voyager. Mercure, la communication, est dans le signe du Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe avant vous. Donc, en termes d'idées, de projets, vous êtes dans cette période de bilan de toutes vos actions, plutôt pensées, réflexion. Votre manière de penser peut changer et vous êtes peut-être moins curieux, mais surtout plus en état de réflexion intérieure plutôt que d'expression. Donc vous parlez moins et vous pensez plus. Bon, je sais que Mercure, c'est votre planète et que vous avez quand même tendance à beaucoup penser, hein. Mais c'est vrai que c'est une période un peu plus de silence intérieur et c'est bien aussi. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance, le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire qu'en amour, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla. C'est plutôt bien aussi. Et puis, il y a quand même 2 planètes qui vous saoulent, mais il y en a une qui va se calmer cette semaine. La planète Mars qui change de signe, heureusement pour vous. Cette planète, vous savez que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles ne vous font pas du bien, elles sont en carré avec votre signe et elles agissent comme une espèce de frein à main par rapport à votre carrière. Donc Mars, c'est quand même l'action, l'impression quand même de ne pas pouvoir agir comme vous aimeriez le faire, l'impression d'avoir un blocage, un frein à main, c'est un peu ce qui peut se passer. La bonne nouvelle, c'est que le 5 septembre exactement, Mars, la planète de l'action,
en s'installant dans le signe du Cancer, va remettre un petit peu en route beaucoup de choses au niveau de vos projets. Peut-être que des amis peuvent vous aider aussi, et ça c'est vraiment cool. Alors pour ce qui est de Jupiter, vous allez encore attendre un peu, parce qu'il faudra que Jupiter s'installe en Cancer, c'est pas tout de suite. Lorsque Jupiter est en Gémeaux, vous avez l'impression que la chance est en RTT, quoi, ou fait grève carrément. Donc essayez de prendre juste un peu de distance ou de hauteur sur la vie, parce que c'est vrai que cette impression que vous êtes oublié, eh bien, c'est pas toujours agréable. Reposez-vous sur Uranus qui vous rend un peu plus dingue en ce moment. Les vierges sages deviennent plus dingues. Et puis la nouvelle lune, elle a lieu chez vous exactement le 3 septembre à 11 degrés. Le soleil a rendez-vous à 1h57 du matin dans votre signe. Alors faites un vœu ce jour-là. Je vous souhaite le meilleur et une belle semaine. Amis vierges. Balance, que se passe-t-il du 2 au 8 septembre dans votre signe à vous? Déjà Vénus, votre planète est à la maison. Eh ouais, premier, deuxième décan. Tout début du deuxième, vous allez être en beauté. Alors lorsque Vénus est dans notre signe, c'est un signe de bien-être, d'amour, de popularité, de notoriété. Mais pour vous, c'est encore plus génial parce que Vénus est votre planète. Donc ça, c'est formidable. Donc vous allez pouvoir en profiter pleinement. Profitez-en, c'est vraiment, vous allez le sentir de toute façon. Et puis le soleil est en Vierge. Vous savez que le soleil en Vierge, c'est la signe avant vous. Vous êtes en pré-anniversaire, c'est bientôt pour vous, hein. Courant de ce mois-ci, aux alentours du 23, eh bien ce sera à votre tour de fêter votre anniversaire dans la joie. Et vous allez avoir aussi l'influence de l'éclipse, la saison des éclipses, puisque en fait votre anniversaire tombe entre les deux éclipses, puisqu'il y en a une le 18, il y en a une début octobre, donc vous risquez d'être un peu secoué. J'en parlerai à la fin. Et puis, la planète Mars vous donne de l'énergie, vous donne la pêche, mais attention, ça peut changer, puisque Mars, qui pour le moment est en Gémeaux, donc signe d'air comme vous, est en trigone avec votre signe, accompagné de Jupiter pour le deuxième décan. Oui, elles sont d'accord avec moi. Donc ces planètes vous donnent de la pêche, vous donnent de l'énergie et vous donnent envie de bouger, de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de voyager aussi. Mais le problème, c'est que le 5 septembre, la planète Mars s'installe en Cancer. Et pour vous, c'est un problème. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Cancers, elles sont juste en carré avec votre signe. Et là, ça peut être un peu moins cool en termes de carrière. Donc, ce ne sera pas le moment pour vous de faire des plans sur la comète à partir du 5 septembre. Alors, je vous préviens déjà que ça va durer un peu. Parce que tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, et puis une partie, je crois, de novembre, je vais en reparler, eh bien, vous avez cette planète Mars qui risque de vous donner cette impression de rouler avec le frein à main. Donc, essayez de vous adapter. Si vous avez des choses à faire, faites-les vite cette semaine. Vous n'avez plus beaucoup de temps jusqu'au 4 septembre pour aller de l'avant, passer à la vitesse supérieure. Quant à la nouvelle lune, elle a lieu le 3 septembre dans le secteur des bilans. Donc c'est peut-être un jour formidable pour méditer, pour réfléchir, pour vivre une phase un peu de silence intérieur. Je sais, c'est la rentrée, donc c'est pas la période du silence, c'est la période où on relève les manches et on tourne à l'école, quoi. Eh bien, peut-être que vous pourriez avoir envie, vous, de vivre des moments d'introspection et de silence intérieur et de moins, en tout cas ce jour-là, hein, le 3 septembre, le jour de la nouvelle lune, faire tout simplement pause, appuyer sur pause, un dernier avant-goût des vacances. Voilà, avant-goût, non, je crois pas. Mais bon, je vous souhaite le meilleur en tout cas, mes amis les balances. Scorpion, que passa la maison pour vous. Ça, c'est du gong. Hey, je viens torturer mon gong. Les scorpions, le soleil est en vierge, ça c'est super pour vous. Il est en sextile, en harmonie avec votre signe dans le secteur des projets et des projets avec les amis. Et ça, vous aimez. Le problème, il y en a un, c'est Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe des lions. Et il est en carré avec Uranus qui, lui, est en face de chez vous dans le signe du taureau. Donc, résultat, eh bien, si vous commencez à trop cogiter, vous savez comment vous savez le faire, là, avec des pensées obsessionnelles et vous tournez en boucle, hein, ça pourrait être explosif tout d'un coup. Faites super gaffe parce que Mercure en Lion
a un impact négatif sur votre carrière ou sur les plans que vous pourriez mettre en place sur la comète. Et puis, quant à Uranus qui est en face de chez vous, la communication pourrait créer des tensions avec vos collaborateurs, collaboratrices ou avec votre conjoint, votre partenaire amoureux. Donc ça pourrait partir en vrille. Donc faites super attention. Vénus en balance, la balance est le signe avant vous. Ça veut dire que bientôt Vénus va venir chez vous. Et ça va vous faire vachement plaisir. En attendant, vous êtes en période de réflexion intérieure, d'introspection et de bilan de vos histoires d'amour passées. Donc c'est plutôt période, pas une période où vous êtes in love, hein, vous allez attendre votre anniversaire et puis à partir de là, eh bien, vous allez doucement sortir de votre phase de, vous savez ce que vous aimez faire régulièrement, hein, introspection, réflexion et votre côté sauvage. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle va bientôt vous faire du bien. Ce sera le 5 septembre, lorsqu'elle s'installe dans le signe du Cancer, elle va vous donner envie peut-être de bouger, de voyager, en tout cas de redonner du sens à votre vie. En ce moment, Mars se trouve dans le secteur des changements, de votre sexualité aussi, oui, votre corps est réveillé, votre libido aussi, et puis Jupiter peut vous amener des coups de chance, deuxième décan, dans le secteur des successions, des héritages et tout ce qui est d'ordre financier. Donc vous êtes dans une période intéressante, mais où vous devez faire très attention à tout ce qui tout d'un coup vous dépasse et vous rend impulsif et agressif. Hein. C'est pas parce que ça rime que je vous le dis, c'est que vous savez que vous devez vous méfier de ce côté-là chez vous. La nouvelle lune, elle vous sera positive, ce sera le 3 septembre, elle est dans le signe de la Vierge. Lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont juste en sextile avec votre signe et elles éclairent le secteur des projets pour vous cette semaine, des projets et des relations amicales. Donc c'est plutôt extrêmement intéressant pour vous. Voilà mes copains, les scorpions, je vous souhaite les meilleurs. Sagittaire, le mois de la Vierge, c'est pas votre mois. La rentrée, c'est pas vraiment le moment le plus génial pour vous, bah ouais, retrouver la routine, alors que vous êtes l'aventurier de la bande, que vous adorez bouger, voyager, changer chaque jour un peu le programme, la rentrée, la routine, les habitudes, ça vous saoule, je le sais. Le soleil, lorsqu'il est en Vierge et les moments de la Vierge, eh bien, les planètes sont en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière et des plans que vous mettez en place sur la comète. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure vous fait de l'œil et vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Mercure, ce sont vos pensées, c'est la communication, c'est tout ce qui est lié, tout ce qui est d'ordre relationnel dans le signe du Lion, signe de feu comme vous. Ça veut dire que ce Mercure vous envoie des super bonnes ondes. Il est en trigone avec votre signe et il vous donne encore le goût des voyages et l'envie de redonner du sens à votre vie. La maison 9 qu'occupe donc l'influence qu'a Mercure sur la maison 9 chez vous, la maison 9 c'est aussi Internet, donc tout ce qui est lié avec les relations que l'on peut avoir à distance par Internet, c'est aussi positif pour vous. Et puis Vénus qui est dans le signe de la Balance et qui est donc en harmonie, en sextile avec votre signe, peut vous donner le goût des histoires d'amour, amitié. Ouais, c'est pas mal l'amour-amitié. En tout cas, ça permet de prendre un peu plus son temps et de bien connaître l'autre. Et ça concerne le premier et le deuxième décan. Ce qui vous saoule, je sais, c'est Mars, l'action, mais ça va changer un peu, qui est en phase de chez vous, puisque vous vous souvenez que Mars et Jupiter sont en Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, le Gémeaux, il est à 6 mois d'anniversaire avec vous, il est en phase de chez vous. En clair, je vous l'ai dit déjà, lorsque vous êtes dans l'action en ce moment, n'imposez rien, mais soyez dans la collaboration avec vos collaborateurs, vos associés, ou alors avec votre conjoint. Et à ce moment-là, les choses peuvent se passer plutôt bien. Quant à Jupiter, la chance, elle peut être tout à fait présente dans votre vie, à la condition que vous soyez toujours en termes d'échange, de contact, de communication. À ce moment-là, ça se passe ultra bien. La nouvelle lune, c'est le 3 septembre, elle n'est pas top. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le signe de la Vierge, je vous l'ai dit au départ, lorsque les planètes sont en Vierge, elles ne sont pas super cool avec vous. Ça veut dire que cette nouvelle lune, eh bien, elle est en carré
avec votre signe. J'avais dit que la nouvelle lune, elle avait lieu à 11 degrés. Oui, deuxième, troisième décan, vous êtes en plein dedans. Premier, un peu moins. Donc, faites très attention à ce moment-là parce que ça pourrait viser de manière pas cool tout ce qui est d'ordre carrière, vos ambitions dans la vie. Donc, c'est pas le moment ce jour-là d'avoir un rendez-vous super important, même si Mercure vous aide. C'est pas le moment d'avoir un rendez-vous ultra important pour parler de votre carrière ou d'une évolution quelle qu'elle soit. Voilà, je vous souhaite une belle semaine mes copains, les Sagittaires. Capricorne, che passa alla maison, lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en Trigone avec votre signe. Eh oh, on va pas l'oublier quand même. La semaine du 2 au 8 septembre pour vous, les copains, les Capricornes. Alors, le soleil vous envoie de bonnes ondes. Le soleil, c'est votre idéal dans la vie et vos ambitions. Ce soleil est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens que vous pourriez redonner ou donner à votre vie. Et ça, c'est génial. Mercure, la communication dans le signe du Lion, éclaire le secteur des changements, des transformations, peut-être des choses à régler sur un plan financier. On parle de succession, on parle d'héritage, de choses comme ça. Ce qui va vous contrarier, vous, cette semaine, c'est l'amour. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus, ça concerne le premier début du deuxième décan, Vénus est en balance. Lorsque les planètes sont en balance, qui est un signe cardinal comme vous, c'est-à-dire début de saison, eh bien elles sont en carré avec votre signe. En clair, ben, Cupidon me fait la tête, quoi. Et il est parti voir les copains et apporter du bien-être aux balances, par exemple, mais pas à vous. Et donc, cette Vénus, elle est en carré avec vous et elle a un impact sur votre destin. Alors, même en termes de carrière, hein, vous pourriez être contrarié, ouais, un peu plus contrarié que d'habitude. Donc, faites attention à ça. Mars, la planète de l'action, vous donne la pêche au quotidien, ça c'est bien. Et Jupiter, la chance, vous aide aussi au quotidien. Ces deux planètes, elles ont un impact sur votre santé, sur votre vie de tous les jours. Et elles vous donnent envie, par exemple, Mars, de faire du sport, de bouger. Mais attention, Mars va changer le 5 septembre de signe et il s'installe en Cancer, c'est-à-dire en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous allez avoir envie de faire des choses, que ce soit avec votre conjointe ou conjoint, avec vos collaborateurs, mais à une condition, être dans l'échange. Si vous imposez votre décision, ça ne pourra pas le faire et là vous irez carrément au clash avec des risques de rapport de force. Donc mettez de l'eau dans votre vin et ce sera absolument parfait. Quant à la chance, elle est tout à fait là, une fois de plus, si vous êtes dans l'intelligence du cœur. Compliqué cette semaine avec cette balance qui vous saoule un peu. Et puis Mars va changer, donc je viens de le dire, de signe, donc va être en face de chez vous. Ce que je vous ai pas dit, c'est toujours Uranus. Bah oui, parce que je vous en parle tellement. En Taureau, qui est toujours en harmonie, en trigone avec vous, troisième décan, et qui éclaire l'amour, la créativité, les relations avec les enfants. Si vous êtes artiste, vous pouvez avoir un coup de génie. Si vous voulez avoir enfin un enfant, c'est le moment. Si vous êtes célibataire, vous pouvez tomber in love. Vous voyez que cet Uranus vous bouscule un peu et c'est vachement bien. La nouvelle lune, elle vous fera du bien. Elle est dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous. En clair, ce jour-là, eh bien, vous pourriez avoir envie de bouger. Vous allez refaire le monde, redonner du sens à votre vie et pourquoi pas partir à Venise. Oh, pas mal. Verseau, che passa alla maison du 2 au 8 septembre pour vous. Alors, le soleil est en Vierge, il éclaire le secteur des changements, des transformations, des choses à régler, peut-être au niveau des papiers, c'est intéressant. Mercure est en Lion, en face de chez vous. Bon, alors dans ce cas-là, vous êtes dans des échanges au niveau de votre couple, au niveau de vos collaborations, ça c'est bien. Mais, si vous commencez à vous exciter le troisième décan, c'est mort. Et si vous faites partie du troisième décan et que vous me dites « j'en peux plus, pourquoi c'est comme ça ?» vous allez vous calmer. Je vous demande de vous arrêter parce que c'est pas en vous excitant que vous allez pouvoir calmer le jeu. Donc, troisième décan, si vous êtes énervé, allez vous balader, isolez-vous, allez méditer, faites de la cohérence cardiaque. Il y a plein de choses à faire pour rester zen. Parce que si vous vous excitez, ça partira
en cacahuète. Je vous l'ai tellement déjà dit. Ça concerne Uranus qui explose tout, ça concerne tout ce qui est familial, donc ça concerne aussi le troisième décan, et ça peut avoir une répercussion sur votre couple et sur vos collaborations. En clair, faites gaffe à ce que vous dites. Vénus va vous faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que Vénus, l'amour, est dans le signe de la balance. Balance, signe d'air comme vous. Et cette Vénus, elle est en trigone avec votre signe et elle vous donne envie de peut-être partir en duo, en voyage, de redonner du sens à votre vie. Elle vous ouvre le cœur tout simplement et je trouve ça vachement bien. Mars vous donne la pêche. Mars est en Gémeaux. Donc Mars, quand il est en Gémeaux, qui est un signe d'air, accompagné de Jupiter, bah c'est il y a là, hein, évidemment. Donc vous pouvez faire du sport, vous êtes créatif parce qu'en plus ce Mars et ce Jupiter concernent l'amour, la créativité, les enfants. Donc si vous avez des enfants, vous faites des choses avec eux, vous avez envie vraiment de faire, puisque Mars c'est vraiment le faire, et ça concerne le troisième décan. Et puis Jupiter concerne le deuxième décan, la chance est au rendez-vous. Et ça, c'est vachement bien. Parce que, autant je vous dis, bon, Uranus, on se calme, n'envoyez pas tout balader, faites attention à vos pensées, mais vous voyez que vous êtes vachement aidé aussi. Donc, pas la peine de pleurnicher parce qu'il y a des choses intéressantes. Et puis Mars va s'installer en Cancer le 5 septembre, mais ce Mars va avoir un impact sur votre vie quotidienne, sur votre job. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant, d'être actif, de bouger, de faire peut-être du sport au quotidien. Donc je trouve que c'est quand même plutôt plus que sympa. Et la nouvelle lune, elle a lieu le 3 septembre dans le secteur des changements, des transformations, de la sexualité. Votre corps pourrait se réveiller, mais aussi vous êtes dans cette phase de mutation intérieure, pourquoi pas de métamorphose. Et puis je vous rappelle que Pluton, vous êtes concerné quand même. Pluton qui était chez vous, qui est rétrograde et qui va faire un petit aller-retour en Capricorne. J'en ai pas parlé pour les Capricornes là, mais c'est une erreur, évidemment. Bon bah voilà, hein, je vous souhaite une belle semaine, mes copains. Les Verseaux. Poisson, la semaine du 2 au 8 septembre. Qu'est pas ça à la maison? Le soleil est en Vierge, il est en face de chez vous, et ça, c'est pas toujours facile à vivre. Attention à tout ce qui touche les collaborations, le conjoint, soyez dans l'échange, et ça se passera bien. Mais jamais dans la confrontation ou les rapports de force, ce serait moins intelligent. Mercure, la communication en Lion a un impact dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez de bonnes idées, vous êtes ouvert aussi en termes de communication, c'est plutôt bien. Donc ouvrez-vous, rencontrez des gens, sortez. Parce que vraiment, parce que vous le valez bien, évidemment, mais j'ai aussi des choses sur lesquelles je vais vous mettre en garde. La planète Vénus, la planète de l'amour, est dans une période de transformation puisqu'elle est en train de transiter la maison des changements. Vous pourriez exprimer vos sentiments par le corps, la sexualité plutôt que par le cœur, tout simplement. Hein. Ça, c'est votre manière de vivre actuellement les choses. Mais il y a un mais, évidemment, je vous en ai déjà parlé, Mars, la planète de l'action accompagnée de Jupiter, se trouve en Gémeaux. Vous savez que lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont juste en carré avec votre signe. Donc ça pourrait vous mettre quelques arrêts, cette difficulté à aller de l'avant, cette impression de manquer de chance quelquefois. Et ça a un rapport avec tout ce qui est d'ordre familial. Donc c'est pas la peine de vouloir faire des choses à tout prix avec des gens de votre famille. Vous pourriez avoir l'impression, au deuxième décan, de manquer de chance par rapport à vos liens proches, avec vos proches. Un peu l'impression que c'est compliqué, quoi. Et puis, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider cette semaine, c'est le changement de Mars, qui lui était en Gémeaux depuis quelque temps. Ça fait un moment que je vous dis, hein, pas facile de passer à la vitesse sup, vous traînez un peu en ce moment. Et en plus, il y a Saturne chez vous, hein, deuxième décan. Donc Saturne, c'est des petits coups de mou, des coups de fatigue, des coups de vieux, même quand il est rétrograde. Donc c'est pas toujours rigolo. Vous manquez de fun, deuxième décan surtout. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Mars va s'installer enfin dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau. La pêche va revenir, l'énergie va revenir, et ça va vous donner envie de faire des choses. Si vous avez des enfants, vous allez vous sentir mieux, l'amour, la créativité, les enfants, tout ça, ça s'illumine. Donc vous sortez de cette période un peu tristoune, et puis vous allez vous réilluminer. Ouh!
on a eu chaud. Et puis Uranus, la planète de l'innovation en taureau, est toujours en sextile avec votre signe. Ça vous donne envie de bouger les meubles, de changer, et votre entourage vous y aide toujours, et peut-être aussi vos frères et sœurs. Pour ce qui est de la nouvelle lune, elle a lieu le 3 septembre, dans le signe de la Vierge, puisque le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune, et ce jour-là, ce sera moins top, hein, puisque cette nouvelle lune a lieu en face de chez vous. Quand je dis que c'est moins top, ça peut être bien, tout va dépendre de votre attitude à vous. Si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, c'est ok. Si vous êtes dans les rapports de force, ça va être compliqué. À vous de jouer, amis poissons, vous avez maintenant toutes les infos. Et bien voilà ma bulle positive après cette balade astrale du 2 au 8 septembre qui est passée sur la planète Terre. Ma bulle positive, je vous ai tiré 2 cartes qui sont très intéressantes, l'empathie et nourris ta foi. Je commence par quoi? J'ai envie de commencer par la première, l'empathie. Cette semaine, je suis toute seule, donc quand je suis toute seule, je vous donne mes bonnes idées. Tiens, je vais mettre mon chapeau, c'est le plus beau des chapeaux. Ça va comme ça? Bon, c'est juste pour vous dire que l'été n'est pas fini. L'empathie, alors moi ça a souvent été, longtemps été un gros problème l'empathie. Sensible, bah oui, hein. Quand on est hypersensible, c'est compliqué. Tu sais te mettre au diapason des autres, ça c'est vachement bien d'être sur la même longueur d'onde que l'autre. Le problème, c'est que ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance, c'est génial. Sauf que quand on ressent trop, et ça a été longtemps mon problème, et ça l'est toujours d'ailleurs, ok, cette précieuse faculté crée la magie des relations, mais pour autant, c'est très compliqué lorsque l'on ressent ce que l'autre ressent. Alors, être dans l'empathie, oui, mais ce qui serait bien aussi, c'est de savoir se protéger. Alors, moi, je me suis formée à tout pour essayer d'arrêter ça, justement, d'être moins dans l'empathie. Mais pas dans l'antipathie, mais en tout cas d'être moins dans l'empathie. J'ai pas trouvé de solution, mais il y a des outils de protection. Dans les outils de protection, je vais vous en donner un qui marche très très bien. C'est lorsque vous dites 3 fois « J'active le manteau bleu cobalt de Michael, l'archange ». Vous le dites 3 fois. J'active le manteau bleu cobalt de Michael, j'active le manteau bleu cobalt de Michael. Ça va avoir un impact sur vous, mais vous pouvez aussi le visualiser sur quelqu'un, sur vos enfants, sur vos proches, même dans votre tête quand vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous pouvez voir vraiment tout de suite le changement. Ça peut retirer les mauvaises ondes, les ondes forme pensée, puis aussi, pourquoi pas, les entités. Donc ça, c'est un petit cadeau que je vous donne et je vous conseille de l'expérimenter. Je pratique ça depuis des années et ça fonctionne vraiment. Nourris ta foi. Alors, la peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif. Bah oui, évidemment. Ça s'appelle aussi regardez le verre d'eau à moitié vide. Vous savez aussi que je vous avais parlé d'un code concernant la peur, parce que c'est facile à dire, hein, la peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif. Ok, mais quand on regarde notre monde actuel, il y a beaucoup de négatifs. Donc c'est légitime d'avoir peur. Mais il y a aussi des outils pour avoir moins peur. Et je vous conseille de dire, chaque fois que vous avez peur, 3 fois, Hierachuit, Hierachuit, Hierachuit. C'est un code générique, il en existe d'autres, mais celui-là, essayez-le, je le teste depuis maintenant un paquet de temps et je vous assure que ça fonctionne super bien. Et alors, donc de la même façon que la peur repose sur la confiance accordée au négatif, la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Évidemment, c'est légitime, c'est normal. Ça s'appelle aussi regarder le verre d'eau à moitié plein. Donc nous avons tous à rectifier le tir tout le temps. Vous savez, nous avons beaucoup de croyances, de peur, de pensées qui sont plus basées sur la peur plutôt que sur la confiance. Il y en a entre, je sais plus, c'est énorme, entre 200 000 et 1 million de croyances dans une vie. Alors dans les outils que je vous ai donnés déjà, je vous avais donné l'outil qui était de dire, chaque fois que vous avez des croyances ou des pensées pas sympa, même sur vous, par exemple, du style « je ne serai jamais à la hauteur pour faire telle ou telle chose », eh bien vous dites immédiatement « j'efface la croyance et la conception que je n'y arriverai pas ».
par exemple, et vous verrez que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Je voudrais revenir sur deux choses. Les éclipses, la saison des éclipses, vous allez commencer à la ressentir puisque cette éclipse, elle a lieu maintenant dans 10 jours, puisque là je viens de passer, je vous parle de la semaine du 2 au 8 septembre, le 18 exactement, donc à la fin de la semaine, on sera déjà à 10 jours de la première éclipse. Et une éclipse se ressent 15 jours avant, 15 jours après. Une éclipse permet aussi à toute l'humanité d'évoluer. C'est ce qui s'appelle faire un saut quantique. Nous en avons tous l'obligation. Et c'est quelque chose de formidable de faire un saut quantique. Ça veut dire que nous passons dans une extension de conscience, nous passons de la 3e à la 4e dimension, vers plus d'amour, d'humanité, d'empathie, de bienveillance, les uns vis-à-vis des autres. C'est ça aussi l'ère du Verseau, ce vers le on va aller de plus en plus. Donc je vous conseille vraiment de surveiller vos pensées dans cette période qui se prépare, hein, pré-éclipse. On va arriver aussi bientôt dans l'équinoxe d'automne, donc c'est aussi un portail énergétique puissant, donc vous allez beaucoup le ressentir. Et puis on va avoir aussi quelque chose d'assez important, Pluton qui va faire son dernier passage dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire aussi que pour le 3e décan des Capricornes, si vous avez des choses à changer, bouleverser dans votre vie, mais Pluton, ça concerne aussi tout ce qui est d'ordre mondial, hein, tout ce qui touche l'humanité, sur un plan général, la Terre aussi, eh bien, c'est maintenant que ça peut se passer. Il peut y avoir des réformes, des changements fulgurants, des choses très importantes entre maintenant et le mois de novembre. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour, hein. J'en aurai encore plein de choses à vous dire, mais je pense que la semaine prochaine, c'est pas moi qui vais vous parler, je donnerai la parole à quelqu'un d'autre. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes, puis je vous accompagne toujours. Je suis là. Merci pour vos messages, vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cet horoscope et je vous remercie vraiment. C'est pour ça que je continue d'ailleurs avec mes plus belles ondes et les mouettes. La semaine prochaine, je serai ailleurs.